Bienvenue à chacun d'entre vous. Avant d'entrer dans la célébration de l'Eucharistie, je voudrais dire à tous les pèlerins de Notre-Dame de Fourvière qui ne sont pas participants au festival Beauté Divine, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la messe, tout simplement. Et n'importe quelle messe a la même valeur. Et pourtant, c'est la première fois que vous entendez ces chants, et si vous avez du mal à participer aux chants, c'est normal. C'est la première fois que cette messe est jouée et chantée. C'est une première mondiale, on va dire, à l'occasion de ce festival Beauté Divine. C'est aussi à l'occasion de l'ouverture du mois de la création, à partir du 1er octobre. Et nous avons choisi dans le diocèse de Lyon de faire créer, de faire composer une messe par un compositeur. Sur 34 compositeurs, il y en a un qui a été choisi, c'est Jean-Baptiste Pinault qui est ici. Et la messe est donnée pour la première fois aujourd'hui. Merci de cette participation. Merci à tous les artistes présents qui ont participé à ce festival. Merci à tous ceux qui animent cette célébration. Merci en particulier au Père Hervé, qui est curé de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Il est venu exprès pour cette messe parce que c'est le curé de Jean-Baptiste Pinault. Voilà. Et donc il porte dans la prière et dans l'action de grâce cette œuvre qui est composée pour aujourd'hui. Merci aussi à Maude qui a organisé tout cela et qui a permis que cette composition nous soit donnée. Nous allons nous laisser porter par la musique, comme nous nous laissons porter habituellement par la présence de Dieu. Nous nous laissons faire par son action, par son Esprit Saint, pour que nous puissions vivre cette célébration du mieux que nous pouvons, pour que nous puissions vivre cette célébration en communion avec ceux qui chantent et avec ceux qui la vivent. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Christ, nous nous tournons vers la Trinité Sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'en Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. C'est notre Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, règne de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, sauve notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est notre héros, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les !» Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez. Lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle
que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons assisté à cette discussion des apôtres qui s'interrogeaient pour savoir qui était le plus grand. Jésus a tranché en disant « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous ». Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans une logique de domination de la part des apôtres. Ici, ils sont vexés parce que d'autres font le bien et pourtant ils ne le suivent pas physiquement. Lui, le Christ. Ou plutôt, quand on lit bien le texte, il est dit « il n'est pas de ceux qui te suivent », mais il est dit « il n'est pas de ceux qui nous suivent ». Nous voyons qu'il y a ici, chez les apôtres, un désir de domination, un désir d'accaparer le bien qui est fait. Nous retombons dans ce qui fait le péché, la radicalité du péché, se prendre pour Dieu en imaginant que nous sommes les seuls à pouvoir faire le bien. En fait, il n'y en a qu'un qui puisse faire le bien, c'est Dieu. Savoir par où ou par qui il veut passer, c'est son affaire. L'essentiel, c'est que le bien soit fait. Nous retrouvons ce thème dans la première lecture, dans le passage qui précédait immédiatement le nôtre, dans le livre des Nombres. Nous nous souvenons que Moïse se plaignait d'en avoir trop sur le dos, d'en avoir trop à faire. Il disait en substance, « Seigneur, regarde ce peuple qui n'arrête pas de se plaindre. Il regrette sa vie d'avant, alors qu'il était esclave des Égyptiens, et maintenant, il me réclame de la viande à manger, et tu me demandes de porter tout cela sur mes épaules. Je ne peux pas, je suis fatigué, j'en peux plus. » Dieu lui répond, « Demande-moi. » Et il va répandre son esprit sur 70 personnes. Sur 70 personnes. Vous imaginez le travail de Moïse. Évidemment, il ne pouvait pas accomplir ce travail. Alors le Seigneur, qui est bon et miséricordieux, lui indique que ce qui est important est que le bien se fasse. Si le Seigneur nous confie une responsabilité, il ne nous demande pas de tout faire, il nous demande que le bien soit fait. Ayant dit cela, nous savons que le bien passe par des moyens qui dépassent totalement nos propres limites, nos propres frontières, et nous pouvons le dire, les frontières même de l'Église. Oui, nous sommes sûrs de courir à l'échec si nous voulons faire sans lui ce que Dieu seul peut faire, le bien. Le beau aussi. Pardon de le rappeler à tous les artistes qui se trouvent dans cette basilique, mais seul Dieu est créateur. Et s'il nous arrive parfois, comme Jean-Baptiste, aujourd'hui, de faire œuvre de création, ce n'est que par imitation. Imitation de ceux qui nous ont précédés, parce que nous sommes tous des nains sur des épaules de géants, mais surtout, imitation du seul Créateur. Le compositeur ne fait qu'imiter la grande et belle œuvre de la création, le chant des oiseaux et le ruissellement des ruisseaux, le grondement du tonnerre et le bruissement des feuilles dans le vent, la plainte du chien et les danses mystérieuses des humains. Composer une messe,
c'est un peu gérer sa propre vie, son propre corps. Si nous ne comptons que sur nous-mêmes, alors nous sonnons creux. Nous perdons toutes les possibilités que le Créateur nous avait confiées. Comme le rappelle Jésus dans l'Évangile, par orgueil, nous risquons de perdre nos mains, nos pieds, nos yeux et jusqu'à notre tête. Pour qu'il y ait la vie, il faut pourtant qu'il y ait une tête. Un auteur de la vie. Nous l'appellerons le compositeur. Pour écrire une œuvre, il y a plusieurs points de départ, mais deux qui soient vraiment conseillés. Soit on part d'une mélodie, soit on part d'une ligne de basse. La mélodie, c'est la charité. C'est elle qui fait l'unité de l'ensemble, qui finalise d'une certaine manière toute l'œuvre. Ce qui est intéressant dans un orchestre, c'est que tous les instruments peuvent jouer la mélodie, et souvent ils le font tour à tour. Mais elle est jouée de manière habituelle par les violons, les flûtes, les clarinettes, les trompettes, et mieux encore, la mélodie est incomparable lorsqu'elle est jouée par la voix humaine. La charité, pour que toute notre vie soit louange à la gloire de Dieu. Une autre façon d'écrire une œuvre, c'est de commencer par la ligne de basse, qui est jouée par les contrebasses, et plus légèrement par les violoncelles, les tubas, la clarinette basse, bien sûr, ou le basson. C'est parfois moins créatif, mais peut-être plus sûr. La ligne de basse, j'oserais dire la ligne de base, c'est la vertu de religion. C'est mettre Dieu par-dessus tout, en premier. Je commence à placer Dieu dans ma vie et le culte que je dois lui rendre en premier, parce que seul lui saura m'apprendre à aimer en vérité. Ainsi, la charité se repose sur la vertu de religion comme sur son socle. Mon Dieu est un roc, un soutien puissant. Le danger dans l'écriture musicale, c'est de commencer par écrire le rythme, c'est-à-dire de commencer par la vertu de force. Même si le rythme est fondamental, si on commence par lui, on risque de ne voir que lui et de perdre en créativité. On est contraint et notre œuvre risque d'être un peu creuse, comme notre vie lorsqu'elle roule à tambour battant, en oubliant l'essentiel et parfois même le but. On s'agite, c'est l'activisme, et on s'épuise. Le rythme, donc le pupitre des percussions, est pourtant essentiel lorsque la direction est donnée. Sans lui, on ne peut pas arriver, parce qu'on ne peut pas avancer. Tout risque de devenir cacophonie. La tempérance, ce sont les sourdines qu'on met au cuivre pour que l'ensemble ne soit pas déséquilibré. La tempérance, et la chasteté en est l'expression, c'est de mener une vie équilibrée, une vie par laquelle je puisse me donner en vérité. Il y a des instruments qui sont naturellement tempérants. Ce sont les hautbois et les bassons, dont les pavillons sont naturellement recourbés pour qu'ils puissent agir avec retenue. La tempérance, ce sont aussi ces instruments intermédiaires, comme l'alto, le cor de basset, le cor ou le trombone, dont le rôle très important est de mettre les autres en valeur. La chasteté, c'est de savoir se donner avec mesure pour que les autres soient mis en valeur. Il manque la prudence. La prudence, c'est vraiment le cœur de la stratégie de sanctification. La prudence, c'est d'organiser les moyens pour arriver au but. La prudence, c'est de suivre le chef d'orchestre qui a une vision d'ensemble, une intention. Le chef d'orchestre transmet ce qui n'est pas immédiatement visible. Ainsi, le tempo n'est pas le rythme. Le tempo, c'est le battement du cœur de l'œuvre musicale. C'est ce mouvement intérieur qui ne se comprend que dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute de Dieu. Le tempo part du cœur de Dieu pour se transmettre à tous les instruments. La nuance nous est aussi donnée par le chef. Elle permet à chacun de se donner tour à tour. Elle donne à l'ensemble son relief, sa vie. Le grand théâtre du monde est une gigantesque symphonie où chacun doit trouver sa place, où chaque vertu est au service du corps, où Dieu se donne invisiblement pour que l'ensemble soit beau, tout simplement.
Ensemble, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Faisons maintenant monter vers le Seigneur la rumeur de la terre, les cris des hommes et des femmes, les intentions de prière de nos familles, de nos paroisses, de nos diocèses, de l'Église universelle et de l'humanité. Nous t'en prions, Seigneur, Par ton Fils bien-aimé et ton esprit de puissance et d'amour, ô Père de toutes choses, chasse de nos cœurs le consumérisme, l'amour de l'argent et de la réussite, et apprends-nous à prendre soin du beau jardin de ta création. nous t'en prions, Seigneur, La création gémit dans les douleurs de l'enfantement, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu, nous dit saint Paul. Ô Père de toutes choses, apprends-nous à prendre soin de ceux qui souffrent à cause des catastrophes naturelles et de celles provoquées par l'homme. Nous te prions particulièrement pour les victimes du tsunami et pour les 820 millions de personnes souffrant encore aujourd'hui de la faim. nous t'en prions, Père créateur, source de toutes choses, tu nous as créés créatures parmi d'autres créatures. Rappelle-nous sans cesse notre dignité propre d'être humain, fait à ton image, et en même temps creuse en nous le sentiment d'être frères et sœurs de toutes tes créatures, partageant le même univers et la même origine divine. nous t'en prions, Ô Père créateur, ce que tu as créé par sagesse et par amour subit inlassablement les attaques du mal, et ton Église sur terre est elle-même blessée par le péché de ses enfants. Aide-nous, là où nous sommes envoyés, à nous comporter en frères et sœurs compatissants envers les pauvres et les victimes, et courageux pour lutter contre le mal. nous t'en prions, Ô Père, fais sentir aux artistes de notre temps combien tu les aimes et que tu comptes sur eux pour exprimer ton infinie créativité, embellir ta création et consoler les cœurs marqués par la tristesse ou le désespoir. nous t'en prions, Seigneur.
prions spécialement pour les personnes pour qui cette messe est célébrée, pour Marguerite Abdelouam, pour la famille Viwaou Molaret. Nous prions pour tous les artistes, pour ceux qui défendent et mettent en valeur la création et qui défendent la vie et la dignité de toute personne humaine. Dieu éternel et tout-puissant, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta grande bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur Tout-Puissant. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. Lui que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Philippe, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel ici présents, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voix du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir quelques instants, le temps que je vous donne quelques annonces. La messe du 6 octobre à 17h30 sera célébrée pour la clôture du jubilé des 200 ans des Sœurs de Jésus-Marie. Elle sera présidée par notre archevêque. Le 11 octobre 2018 à 20h à la basilique, il y aura un concert, le Requiem de Forêt. Et puis la lettre du sanctuaire du mois d'octobre est disponible à la sortie de la basilique et de la chapelle. Je voudrais aussi remercier à nouveau tous les artistes pour leur participation à cette célébration. Je voudrais qu'on n'oublie pas aussi les artistes moins visibles. Par exemple, il y a de l'art floral devant l'hôtel. Parfois, on oublie de les mentionner. Je voudrais aussi dire un grand merci à Jean-Baptiste, lui dire que en 2020, il y a l'année Saint-Irénée. Je dis ça, je dis rien. Et pour lui faire mieux comprendre et connaître ce qu'est le diocèse de Lyon, son histoire et l'histoire justement de Saint-Irénée, mais aussi de Sainte-Blandine, eh bien, on voudrait par les mains de Maude vous offrir ces quelques ouvrages, ainsi que vous dire que voilà, je voudrais aussi dire aux gens que ce n'est pas la seule façon de remercier Jean-Baptiste. Il a eu le salaire dû à son travail comme un bon ouvrier. Merci aussi à tous ceux qui ont organisé le festival Beauté Divine, la diaconie de la beauté, son nom l'indique. Merci à Maude, à tous les services diocésains. Merci aussi au Père Michel Raquet, qui porte au nom du diocèse toute la réflexion théologique et plus que cela, l'action autour de la question de l'écologie et de ce qu'on appelle le dicaster pour le développement humain intégral, c'est-à-dire le lien avec aussi la solidarité, avec la politique, pour que ce que le pape nous invite à faire, c'est-à-dire mettre toutes ces réalités en lien, puisse être vécu aussi dans le diocèse de Lyon. Donc merci au Père Michel, merci à tous ceux qui sont venus pour célébrer cette célébration. Merci au sanctuaire de Fourvière et à Monseigneur Le Gall de son accueil. Vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez.